Bonjour à tous, je suis analyste. Ah oui, c'est vrai, c'est le pince à linge, c'est parce que je viens de laver ma chemise, donc j'ai laissé la pince à linge. On va profiter de cette vidéo pour faire un petit hors-série. J'avais envie de parler un peu des bonnes équipes qu'il y a hors Europe et en faire un peu mon analyse. Aujourd'hui, on va parler des Fennecs, de l'équipe d'Algérie. L'équipe d'Algérie, c'est une équipe vraiment surprenante. Il y a quelques années, quand je les suivais, ils galéraient à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations et ils avaient vraiment pas un beau jeu. Mais là, je dirais depuis 2010, là, l'Algérie pointe le bout de son nez. À la Coupe du Monde 2014, ils ont failli battre l'Allemagne. Ils ont vraiment des joueurs vraiment intéressants. D'ailleurs, on va en venir au fait. Je parlais un peu de la composition de l'équipe, parler un peu des points forts et des points faibles de cette équipe. Si vous regardez bien, l'équipe d'Algérie, il y a énormément de joueurs de Ligue 1 ou d'anciens joueurs de Ligue 1. On a Mboli qui a jamais joué en Ligue 1 mais qui est un gardien assez impressionnant. Moi j'ai pu le voir en Coupe du Monde, j'ai pu le voir aux deux dernières Coupes du Monde et c'est un très très grand gardien. Ensuite on a une défense à 4 assez intéressante avec Medjani, Mandi, Goulam et Zefan. Ils sont des 4 joueurs très intéressants. Goulam qui joue en Italie d'ailleurs. Medjani, c'est un peu le globe-trotter, il a joué un peu partout en Europe. Là il est stabilisé en Espagne. Mandi, le Rémois, et Zéphane, le Rennais. D'ailleurs, à noter que Goulam a joué dans l'axe au dernier match, mais il peut aussi jouer sur le côté gauche. Ensuite, on a un milieu de terrain très technique. On a Nabil Bentaleb, qui vient du nord de la France d'ailleurs, qui joue à Tottenham. Et Walid Mesloub, très très bon meneur de jeu du FC Lorient, joueur que j'apprécie énormément. Sur les côtés, on a Balkraoui et Brahimi. Et en attaquant de pointe, on a Riyad Mahrez, qui a été élu aujourd'hui le meilleur joueur dans le championnat anglais. J'allais dire anglais, dans le meilleur championnat d'ailleurs, le championnat d'Angleterre. Et Slimani, notez qu'il y a énormément de joueurs offensifs intéressants, à commencer par Rachid Ghezal, le Lyonnais, ou encore, comment il s'appelle, ou Boudbouz, oui, Riyad Boudbouz, le Montpellierin, très très bon meneur de jeu. L'équipe d'Algérie a un vivier de joueurs vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu dommage pour certains, c'est il va y avoir pas mal de joueurs qui ont peut-être une ou deux sélections en équipe d'Algérie et qu'après ils vont passer aux oubliettes parce que l'équipe d'Algérie est vraiment très très compétitive. Et moi, je dirais j'ai totale confiance en cette équipe si elle se qualifie à la prochaine Coupe du Monde. J'aimerais bien d'ailleurs un de ces jours qu'il y ait un France-Algérie, un match important France-Algérie à la Coupe du Monde. On a raté de peu le France-Algérie en quart de finale. J'aimerais un jour qu'on ait un France-Algérie loin dans la Coupe du Monde. Et la France n'est pas sûre de gagner. Pendant longtemps, la France était largement au-dessus, mais la France ne sera pas sûre de gagner. Ce qui concerne les points faibles, je dirais que un peu comme toutes les équipes africaines, c'est des équipes qui tactiquement elles sont pas au top top. Garder un résultat, c'est pas trop dans leur culture entre guillemets. C'est des équipes assez joueuses et l'équipe d'Algérie est une équipe joueuse. Bon, évidemment, c'est pas une équipe qu'on peut voir jouer assez régulièrement. Là, pour l'instant, elle est dans la qualification pour la Coupe d'Afrique. Mais pour moi, c'est une équipe très très intéressante, avec des joueurs vraiment à tout poste, parmi les meilleurs en tout cas en Europe, et peut-être pas dans le monde, mais en Europe sûr. Donc voilà, c'était mon premier hors-série sur l'équipe d'Algérie. Je pense que je ferai d'autres hors-séries, peut-être sur les Blue Samurai du Japon, ou peut-être le Brésil, je sais pas encore. Et bien sûr, je continuerai à parler des équipes de l'Euro. Je dirais à venir, on va parler peut-être de la Nationalmannschaft à venir. Peut-être je parlerai aussi un peu de la Pologne qui peut être un épouvantail sur cet Euro. C'était Yanaliste. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!